Frères et sœurs, comme je vous le disais au début de cette célébration eucharistique, la fête du cœur immaculé de Marie est une dévotion relativement récente. Récent ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur, mais c'est quand même un approfondissement du mystère de la communication du salut, parce que petit à petit, l'Église, et ici il s'agit surtout de l'Église occidentale, n'est-ce pas, s'est posé la question comment le salut se transmet-il? Peut-être que vous ne vous posez pas la question, mais c'est la question centrale de la théologie. Et il ne faut peut-être pas oublier ça. C'est-à-dire que quand nous disons « nous sommes sauvés », par quel biais ce salut qui est donné par Dieu, là-dessus, nous n'avons pas d'hésitation, Dieu est l'unique et seul sauveur, mais cette communication de salut, c'est ce qu'on appelle précisément la grâce, comment cette grâce entre dans la créature qui devient la destinataire de ce salut. Vous le voyez, c'est très intéressant parce que la plupart du temps, on considère le salut, si je puis dire, comme une sorte de cadeau, de prime à l'avancement ou de, je ne sais pas, une sorte de ticket d'entrée pour le paradis. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte, mais on a une conception extrêmement naïve du salut. Précisément, on se dit que Dieu est tellement la source unique du salut que nous n'avons plus rien à faire. Et hier, quand on méditait le mystère du Sacré-Cœur, ce qu'on voulait dire d'abord, c'est le Christ dans son humanité même, source du salut. C'est-à-dire que tous ceux qui croient, et ça a été la grande maladie, si je puis dire, le cancer théologique de l'Occident, tous ceux qui croient que l'homme fabrique son salut d'une façon ou d'une autre, ce qu'on appelle les pélagiens, du nom d'un moine, Pélage, qui était un moine écossais. Je ne sais pas pourquoi il a fallu aller jusqu'en Écosse pour trouver une hérésie pareille. En tout cas, il était venu à Rome et lui, il disait que c'était au fond l'homme le déclencheur de son salut. Dieu donne le salut, mais il fallait un déclic. C'est évidemment ce qui a fait bondir saint Augustin, et c'est pour ça qu'on a appelé saint Augustin le docteur de la grâce, c'est-à-dire de la gratuité du salut. Mais outre cette bagarre circonstancielle, qui a duré très longtemps quand même, je suis sûr que si on faisait, mais ça n'intéresse pas les instituts de sondage, mais si on faisait un sondage pour savoir quelle est la conception que les catholiques ont du salut, je crois qu'on serait étonné par le pourcentage des pélagiens. Je ferme la parenthèse. Donc, c'était ça la manière de voir. C'est-à-dire qu'on se disait, bon, le salut, c'est Dieu qui le donne, mais après, il faut quelqu'un qui ouvre la porte et qui accueille le salut. Et donc, finalement, ce qui ferait la distinction entre les sauvés et les pas sauvés, les sauvés ouvrent la porte, les pas sauvés ferment la porte ou laissent la porte fermée. Alors évidemment, c'est une solution assez désagréable et un peu et franchement hérétique. Enfin, bon, il y aura beaucoup de pélagiens au ciel, mais ils seront convertis d'ici là. Mais vous comprenez le problème. C'est-à-dire, d'où vient, comment s'accomplit le salut? Eh bien, l'Église, qui au fur et à mesure qu'elle est quand même un peu sortie de sa crise pélagienne, l'Église a réussi à formuler ça à partir du mystère de la Vierge Marie. Ça, c'est une des grandes inventions, si je puis dire, spirituelles et théologiques de l'Occident, c'est d'essayer de comprendre ce qu'est l'Église à partir de celle qui est le plus Église que possible. Plus Église que la Vierge Marie, tu meurs, pour parler comme une certaine expression du sud méditerranéen. Donc, ça veut dire, au moment même où Dieu donne la grâce, il donne non seulement la grâce pour sauver, mais la grâce pour accueillir le salut.
subtil, mais très important. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous voulons le salut que nous l'avons, c'est parce qu'en même temps que Dieu nous donne son salut, il nous donne de le vouloir. Et donc, le vouloir du salut est déjà une grâce, c'est déjà un don. Or, où situer ce vouloir du salut? Question. Eh bien, c'est très simple. Pour les auteurs qui ont médité beaucoup sur cette question, la racine du vouloir du salut, qui est déjà un don de Dieu, est dans le cœur. Autrement dit, de même que dans le cœur humain de Jésus, il y a toute l'initiative, le vouloir donner du salut, dans le cœur de la Vierge Marie, et souhaitons-le le plus possible dans notre propre cœur, il y a le vouloir recevoir. Et donc, les deux fêtes ont une sorte de correspondance l'une par rapport à l'autre. Le vouloir donner est absolu, intense, il vient de Dieu. Le vouloir recevoir est selon les capacités et le mode d'existence des créatures. Et donc, on s'est dit, qui c'est qui a pu le mieux recevoir le salut que celle qui a accepté que le Christ prenne chair dans son corps et dans sa chair? C'est la Vierge Marie. Autrement dit, ça va exactement dans le même sens que la fête de l'Immaculée Conception, c'est pour ça qu'on a dit cœur immaculé de Marie, c'est pour faire un clin d'œil. Et ça va dans le même sens que toutes les fêtes qui nous disent à quel point la Vierge Marie a été réceptrice du salut. Marie n'a pas de privilège au sens d'avoir plus que les autres. Elle a le privilège au sens d'avoir reçu plus que les autres. Mais tout ce qui lui est donné est donné. Et l'acte même par lequel elle adhère au salut, c'est déjà la plénitude de la grâce de Dieu qui agit en elle, pleine de grâce. Alors, frères et sœurs, c'est pour ça que c'est très important, parce que il y a tellement de chrétiens, et surtout dans les 2 derniers siècles, 19e et 20e, qui ont voulu que les chrétiens aient quelque chose de plus par rapport aux autres personnes qui ne sont pas chrétiennes. On a tellement voulu essayer de majorer, comme si la grâce venait s'ajouter à notre être comme un plus, comme on ajoute du beurre ou de la confiture sur la tartine de pain. Précisément, c'est faux. Il n'y a pas, un chrétien n'est pas plus qu'un autre. C'est Dieu qui fait la différence. Et Dieu, c'est pas mesurable, c'est pas calculable. Alors, frères et sœurs, c'est pour ça que cette fête, j'allais dire, après la première fête du Sacré-Cœur, qui est la diffusion gratuite du salut, le don absolu et sans rémission, sans recul, sans dédit de la part de Dieu dans son cœur, c'est un cœur humain qui nous donne le salut. Il ne faut pas l'oublier. Tout passe par un cœur humain. Eh bien ici, c'est le cœur humain qui reçoit. Et c'est pour ça que si vous avez fait attention, parce que généralement on n'y fait pas attention, mais si vous avez fait attention à l'oraison qui était au début de cette Eucharistie, eh bien Dieu qui a préparé dans le cœur de la Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit. Elle n'y est pour rien. Et on nous dit, accorde-nous par son intercession de devenir le temple de sa gloire. Un temple, par définition, c'est la réception de la présence divine. Réception, point barre. Eh bien, que cette oraison soit le programme de notre journée et de notre vie. Amen.